Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse d'être avec vous ce soir. Nous sommes jeudi 31 janvier. Ce soir dans le journal, on ira d'abord à la chapelle Saint-Luc recueillir les réactions et témoignages des habitants face à la démolition des tours Sarail, des tours devenues emblématiques depuis les années 1970. La nostalgie flotte dans le quartier. Voitures, fourgons, tondeuses, armoires, le Conseil général n'attend pas le printemps pour faire le grand ménage. Il met en vente, comme chaque année, du matériel un peu daté. Les mises à prix sont assez basses sur le lot. Il y a sûrement de quoi faire de bonnes affaires, vous le verrez tout à l'heure. Et une invitée de marque à l'école supérieure de design de Troyes, Nathalie Crassé. Elle a travaillé partout dans le monde, créé des objets pour de grandes marques, aménagé des musées. La Champardonnaise est à Troyes pour 3 jours d'atelier avec les élèves. Rencontre en fin de journal. Mais d'abord, la manifestation du jour, c'était celle des fonctionnaires. Suite à un appel national, les Aubois se sont mobilisés. Une petite mobilisation cependant. Ils étaient environ 80 devant la préfecture cet après-midi. Ils dénonçaient les suppressions de postes dans l'éducation nationale, leur crainte d'un service public de moins bonne qualité et ils demandaient une revalorisation des salaires dans la fonction publique. Écoutez Fabrice Lanquin, instituteur, et Guérin Reynal de militants CGT. Ils sont au micro d'Adeline Bantuel. On pense que c'est qu'un début, parce que la fonction publique va très mal. Les revendications, je vous rappelle, reportent essentiellement sur les salaires, mais pas seulement, c'est sur le fonctionnement dans son ensemble de la fonction publique. L'objectif poursuivi par les suppressions de postes, c'est bien surtout de faire des économies et pas du tout de rationaliser des fonctionnements ou d'améliorer en tout cas des fonctionnements. Ce que je crains, c'est que l'on se retrouve avec des services publics de plus en plus dégradés. D'ailleurs, pour moi, c'est déjà vraiment bien entamé aujourd'hui. On va mettre au privé, et que va faire le privé? Ils vont essayer de tirer un maximum de bénéfices et ça sera sur le dos des salariés. La fameuse tour rouge de la chapelle Saint-Luc, la plus grande de toute l'agglomération troyenne, perd de la hauteur. Depuis la semaine dernière, les grues la grignotent. La tour devrait être à terre d'ici quelques jours seulement. La rénovation urbaine est donc bien en marche. Elle va complètement changer le visage du quartier Sarail. Eh bien, les habitants des environs et les anciens résidents surtout sont nostalgiques. Ils étaient attachés à ces immeubles. Le reportage sur place hier de Christian Vira. Au quartier Sarail, la tour numéro 100 va disparaître d'ici la fin de la semaine. D'une hauteur de 45 mètres, la transformation en gravat attire des regards curieux. C'est impressionnant, hein. Une rue qui est assez haute. Donc... Je trouve que c'est impressionnant d'abord, le matériel, tout ça. Puis regardez, ils n'arrivent pas là en ce moment. Je viens tous les jours. Devant le chantier, les habitants du quartier s'arrêtent, nostalgiques et penseurs. 2 tours vont être détruites en 15 jours. Ah bah ça fait drôle, hein, parce que c'est une vie, hein, il y a eu tout là. Avec la tour numéro 100, près de 150 logements disparaissent. Relogés depuis 2 ans, les anciens locataires et les riverains se sont habitués à celle qu'ils appellent la tour rouge. Parce que c'était la tour que j'aimais trop. Parce que c'était ma couleur préférée. J'habitais ici dans un bâtiment rouge pendant 21 ans. Quel étage? Au 8e. Moi j'aurais préféré qu'il le refasse à neuf. Sauf que là, on avait pas mal d'amis. On allait chez les uns, chez les autres boire le café, on faisait la fête entre nous. Puis là, on est en ce moment, on ne connaît pas beaucoup de monde. Avec cette destruction, plusieurs pages de la vie du quartier s'envolent. Les souvenirs d'enfance et les squats vont laisser place à un parc. J'ai fait le ménage pendant 7 ans dedans. Il y a des appartements qui ont été squattés avec les pétards, les machins, quoi. Et ça a duré combien de temps? Jusqu'à temps qu'ils aient fini d'expulser tous les gens, quoi. Enfin, pas expulser, reloger tous les gens. Ah ouais, j'ai des souvenirs. Ma tante, elle habitait au 14e étage. J'étais petit, quand je venais là, je m'amusais aux jeux, avec des jeux et tout. Et tu vois, ça fait un peu mal trop au cœur, mais bon. Le maire, il a eu une bonne idée de faire un parc. Sérieux, moi, je trouve que c'est beau, ça. Ça va être très beau. Ça va être mieux qu'avant? Ouais, sérieux, ça va être mieux qu'avant. Je trouve la chapelle, ça va être trop belle. Jean-Michel vit ici depuis 15 ans. Depuis l'immeuble voisin, il partage des photos du chantier avec ses amis du quartier Sarail sur Facebook. Justement pour informer un petit peu toutes ces personnes qui ont été dispatchées un petit peu à droite à gauche, des personnes qui sont même hors département, à qui on est resté amis sur ces réseaux sociaux, et qui sont contents de voir toutes leurs années qu'ils ont vécues à la chapelle dans cette tour.
Peu de poussière et de vibrations, les souvenirs devraient avoir disparu lors de la fin du chantier en mars prochain. Et d'ailleurs, ça y est, la fameuse tour rouge, ou ce qu'il en restait du moins, a été complètement détruit cet après-midi. Vous vous en souvenez peut-être, ça n'était pas passé inaperçu. Il y a presque un an, quasiment 500 pièces d'or avaient été trouvées dans un faux plafond lors de travaux dans une maison de Champagne au Rissey. Eh bien, ce fameux trésor des Rissey va être mis aux enchères aux États-Unis en juin, a priori. Au moment de la découverte, le trésor a été estimé à 700 000 €. La moitié des gains doit revenir à la maison de Champagne, l'autre moitié à l'ouvrier qui a découvert la cachette malgré lui. Une très bonne nouvelle pour cet homme d'une quarantaine d'années. Écoutez, François Lange, le directeur de la maison de Champagne, joint par téléphone en fin d'après-midi par Mathieu Mercier. Il est très heureux évidemment. Disons que la joie est retombée puisque maintenant ça fait un an, mais l'effervescence reprend aujourd'hui parce que la vente va bientôt avoir lieu et donc ça effectivement ça repassionne les débats. Il est très heureux dans la mesure où effectivement une somme comme celle-ci va lui permettre de conforter sa maison d'habitation qu'il avait en cours de construction. Nous avons contacté différents revendeurs potentiels de ce fameux trésor et nous avons opté in fine pour une société qui est basée à la fois sur Paris et aux États-Unis parce que, semble-t-il, les meilleures ventes se font sur le territoire américain. S'agissant de pièces de $20, ça paraît évident, mais voilà, c'est l'option que nous avons retenue. Et si vous voulez les voir avant qu'elles traversent l'Atlantique, ces pièces frappées entre 1851 et 1928 devraient d'abord être exposées à Paris, au Grand Palais, le 6 et 7 février. Et peut-être un trésor pour les Stacks. Aujourd'hui, on entend des rumeurs de transfert. Prince Onyangé pourrait être la nouvelle recrue de l'effectif professionnel troyen. Il était jusque-là à Tours, il a 24 ans, il est congolais. C'est un milieu de terrain défensif, mais il est encore sous contrat avec le club tourangeau jusqu'en juin. Donc si elle veut arracher sa signature, les Stacks devra donc payer une indemnité de transfert. On en saura sûrement davantage demain. Le mercato hivernal, soit le recrutement de nouveaux joueurs pour l'hiver, s'arrête ce soir à minuit. Et pour sûrement un peu plus, voire un peu moins cher qu'un joueur de foot professionnel, si vous voulez acheter d'occasion une voiture, un fourgon, une tronçonneuse, un débroussailleur, vous pouvez faire une offre auprès du Conseil général. Le département se sépare de nombreux matériels. Vous avez jusqu'au 8 février pour venir voir et jusqu'au 19 pour faire vos offres. Regardez le reportage de Cyril Tavernet. Chaque année, le Conseil général vend environ 10% de son matériel technique. En 2013, entre autres, 30 voitures, 4 tracteurs agricoles et 3 camions de 19 et 13 tonnes, plus du petit matériel espace et jardin, sont à la vente. L'ensemble a servi pendant 12 ans aux différents services du Conseil général. Le Conseil général suit son matériel et il a beaucoup de matériel, des véhicules de tous ordres. Et au bout d'un certain temps, ces véhicules ou ces matériaux sont réformés. Et c'est une habitude qui a été prise plutôt que de les envoyer à la casse, puisqu'ils peuvent encore avoir de l'usage, de les mettre à la vente. Cette vente est faite par soumission, chacun propose un prix. Le Conseil général se réunira début mars, analysera les offres, le mieux disant sera retenu et invité à régler la somme proposée. On leur remet déjà le dossier, plus un petit dossier complémentaire où on a fait notre analyse des réparations qu'il y a à faire éventuellement ou de l'état du véhicule. Donc après, la personne peut toujours nous retrouver pour nous reposer des questions quand ils ont visité le parc de matériel qui est à vente. Le particulier ou le petit entrepreneur ou n'importe qui aime mieux des fois pour 50 ou 100 heures dans l'année acheter un matériel d'occasion et ne pas acheter un matériel neuf. Ils savent où on leur dit que tout le matériel est entretenu en interne. Puisqu'on a un atelier de réparation, donc on fait les 95% des réparations en interne. Donc ils ont aussi un carnet d'entretien qui leur est donné. Donc ils ont le suivi du véhicule depuis l'achat jusqu'à la vente.
Gilles est agriculteur à Fontaine-Mâcon. C'est un ami qui a déjà acheté lors d'une précédente vente du Conseil général qui lui a soumis l'idée de venir voir ce matériel. Les tracteurs d'occasion ont, semble-t-il, attiré cet agriculteur. Il est prêt à proposer 4 000 € pour ce tracteur avec son épareuse. Ils sont défraîchis un peu, mais bon, ça du matériel qui a dû être entretenu et qui peut être en bon état. Le Conseil général se sépare donc de ce matériel usagé. Pendant ce temps, dans les ateliers, les techniciens entretiennent les neufs. Chaque année, le Conseil général investit 1 million d'euros dans l'achat de matériel et véhicules pour tous ses services. Et maintenant, une rencontre. Nathalie Crasset, c'est une designer champardonnaise. Elle a déjà semé sa créativité partout dans le monde, conçu des objets pour de plus grandes marques comme Laguiole ou Orangina. Mais elle n'oublie pas l'Aube. Depuis 2 jours, elle est à Troyes. Elle travaille avec les étudiants en 3e année à l'École supérieure de design. Des travaux pratiques pour les mettre dans le bain directement. Cyril Tavernet a suivi une partie du workshop hier matin. Ces 18 élèves de 3e année design produit sont sous pression. Ils ont 3 jours pour réaliser un objet du quotidien à partir d'un simple morceau de carton. Et pour remplacer leur professeur, c'est un grand nom du design français, Nathalie Crasset, qui supervise ce workshop. Alors l'idée du workshop, en fait, c'est de mettre les étudiants en situation d'urgence pendant 3 jours sur une thématique très précise. Et l'avantage d'un workshop, c'est que finalement, ça développe la créativité. On est dans un projet très court, très instantané, très spontané. Nathalie Crasset est marnaise. Elle a été étudiante à l'IUT. Après, direction Paris pour l'École nationale supérieure de création industrielle. Aujourd'hui, ce designer a sa propre société et réalise divers projets dans le monde. Cette semaine, son savoir-faire, elle le transmet à ses étudiants troyens. Le processus du design, c'est bien de partir des contraintes, mais de s'appuyer sur ces contraintes pour aller beaucoup plus loin, pour les digérer et en même temps, grâce à sa propre personnalité, arriver à rebondir sur les contraintes pour apporter quelque chose de bien plus grand que ce qui est demandé au départ. En fait, j'ai fait des workshops un peu partout dans le monde parce que je trouve que c'est justement aussi comme ça que je vois comment la création est différente. Et en plus avec les jeunes générations, donc en fait ils ont des choses très différentes à exprimer. Ces 3 jours aux côtés de ce professionnel sont pour les élèves une immersion dans le design français de qualité. C'est une personne qui marche bien en ce moment dans le design français. On voit beaucoup de travail d'elle, elle crée énormément de projets. C'est difficile d'en citer beaucoup parce qu'il y en a énormément. Et oui, c'était vraiment intéressant de pouvoir travailler avec elle. Qui est très varié dans ses recherches et qui nous offre beaucoup de possibilités en fait, très créatives. On est très fiers et en même temps c'est très enrichissant de faire ce workshop à ses côtés, de travailler avec une personne qui est renommée dans ce milieu-là, qui a déjà beaucoup d'expérience. À partir du 15 février prochain, le travail de ces futurs designers et les réalisations de Nathalie Crasset seront exposés au Centre d'art contemporain troyen Passage. C'est la fin de ce journal. Dans un court instant, la météo préparée par Cécile Rich. Il nous annonce le retour de la pluie. Demain, rencontre avec le nouveau conservateur des musées de Troyes. Il sera présenté officiellement demain matin. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée et à demain sur Canal 32.